Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Nous sommes tous là dans ce fantastique samedi 1 février 2025. Si, avant 2 il y a 1. Donc nous sommes le samedi 1 février 2025 et il est 14h47. On est bien le 1 février 2025 et il est 14h48. Bon, on n'est pas d'accord sur le 1. Ben, avant 2, il y a 1. Vous votez pour 1 ou pour premier? Sondage. Bref, il est 14h48 à présent. Dans ce nouvel épisode à découvrir sur Disney+, je vais vous parler encore une fois d'une série Star Wars. Et oui, évidemment, parce qu'il y a plein de séries Star Wars sur Disney+. À un moment donné, ils en ont sorti plein. Et évidemment, comme j'ai pris beaucoup de retard, j'ai commencé à les regarder que tardivement. Pour l'instant, je n'avais vu, enfin jusqu'à il y a peu de temps, je n'avais vu que la série. J'ai un trou de mémoire sur le nom. The Acolyte. The Acolyte, c'est le pendant des sites pour dire Padawan, donc apprenti. Donc c'est un peu l'équivalent, mais chez les sites pour les Jedi. Et The Acolyte, ça se passait à l'époque du Haut Empire, enfin je sais plus trop comment on dit. Et c'était il y a longtemps avant Star Wars épisode 1, je crois 100 ans avant, un truc comme ça. Bref, là, cette fois-ci, j'ai regardé une deuxième série Star Wars. Celle-ci s'intitule tout simplement Obi-Wan Kenobi. Alors, comme le nom l'indique, évidemment, dans la série, il va y avoir Obi-Wan Kenobi. Logique. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit résumé, Obi-Wan Kenobi était le maître de Anakin Skywalker, aka The Dark Vador. Évidemment, à la fin du troisième film, Star Wars épisode 3, ça s'était pas très bien passé pour Anakin. Sa femme était morte, ses enfants disparus, et il a été gravement blessé lors d'un affrontement contre son maître Obi-Wan Kenobi. Et du coup, il a dû revêtir l'armure de Dark Vador et rejoindre l'empereur Palpatine du côté obscur de la Force. Et puis c'est là également où il y a eu l'Ordre 66, où les Jedi ont été massacrés en grande quantité, dont des enfants également. Et justement, c'est important d'en parler, puisque dans cette série Obi-Wan Kenobi, on va avoir justement une des survivantes enfants qui a grandi et du coup qui a rejoint l'Empire du côté obscur, l'Empire tout simplement, et qui c'est très bien. Donc je peux parler? 2 secondes, c'est bien ça. C'est une feuille. C'est bien une ordonnance. C'est une ordonnance, oui. De l'ophtalmo. De l'ophtalmo. Alors attends. Il y a écrit 28 1 bon. 2025. Il était par terre en fait. D'accord, donc oui. Merci. Excusez-moi, excuse-toi d'avoir une femme aveugle. Alors il s'est passé un certain temps effectivement entre Star Wars épisode 3 et Obi-Wan Kenobi. Suffisamment de temps pour que les enfants aient grandi. Alors quel âge ils ont exactement, je sais pas trop, 10 ans, 12 ans. Difficile à dire, en sachant que Luke enfant n'est pas trop bavard et pratiquement peu présent dans la série, alors que la princesse Leia, elle est très volubile, donc elle parle beaucoup, elle a une forte intelligence, elle est perspicace, elle a hérité à la fois donc des caractéristiques de sa mère, Padmé, Amidala, et également de la fougue et de l'intrépidité du côté de son père Anakin Skywalker. Bref, du coup, pourquoi je me mets à parler de la princesse Leia d'un coup, je ne sais plus. Donc, pour dire que l'une des...
l'un des enfants qui a survécu au massacre de l'Ordre 66, notamment lors de l'intervention de Anakin Skywalker, est tout simplement devenue une sœur. Donc une sœur, c'est fait partie des Jedi traîtres et également ceux qui ont été formés pour combattre et traquer les Jedi afin de les anéantir, et ça fait partie des forces d'élite du côté obscur de l'Empire. On les voit régulièrement dans certaines séries d'animation notamment. Donc il y a les sœurs et les frères, et puis il y a plusieurs grades jusqu'au grade de grand inquisiteur. Et donc la troisième sœur est une ancienne jeune apprentie Jedi qui n'était même pas encore au rang de Padawan, qui a survécu et qui a rejoint le côté obscur de la Force et qui traque les Jedi. Et justement, l'un des Jedi traqués va demander de l'aide auprès de Obi-Wan Kenobi. Sauf que Obi-Wan Kenobi, les années ont passé, à la fois il reste troublé par ce qui s'était passé donc autour de son élève, d'Anakin Skywalker, donc il garde un grand traumatisme. De plus, il n'a plus utilisé la force ni son sabre laser depuis très longtemps, il est complètement rouillé, il ne sait plus utiliser la force, il ne sait plus vraiment se battre, il vit en moitié en ermite. D'un côté, il travaille en usine pour le minimum des frais, ainsi que nourrir son animal, une espèce de chameau des sables un peu étrange. Donc on a Obi-Wan Kenobi qui travaille à la chaîne et qui se repose en ermite dans un coin tout en surveillant de loin Luke Skywalker qui vit chez son oncle et sa tante sur Tatooine. Donc c'est une vie reclue et évidemment sans pratiquer le combat, et forcément quand un Jedi va lui demander de l'aide, il va plus savoir trop comment intervenir, et il va préférer conseiller aux Jedi de ne plus se comporter en Jedi et plutôt de prendre la fuite et de se fondre dans la masse. Autant Obi-Wan Kenobi ne va pas aider ce Jedi et il va le regretter amèrement suite au destin qui va advenir, puisque ce Jedi était traqué par les forces d'élite de l'Empire, notamment la troisième sœur et d'autres. Finalement, la troisième sœur n'a de cesse que de rechercher encore et toujours Obi-Wan Kenobi, de façon à pouvoir le livrer à Dark Vador afin de pouvoir gagner en promotion et devenir un jour grande inquisitrice. Du moins, c'est ce qui semblerait être en apparence le projet. Sauf que cette troisième sœur a également un secret qui sera dévoilé dans la série, donc je vais essayer de ne pas trop spoiler. Également, elle va apprendre l'existence donc d'une amitié entre le père adoptif de Leia et Obi-Wan Kenobi, et forcément pour pouvoir piéger Obi-Wan Kenobi et le capturer, elle va s'en prendre à la princesse Leia et la faire capturer. Alors la princesse Leia, évidemment, les premiers contacts avec Obi-Wan Kenobi, elle va pas vraiment le prendre pour un Jedi et se méfier un peu de lui. Donc ça va pas super bien se passer. Puis après ils vont devenir amis. Évidemment, donc en premier temps, donc sur la première partie de la série, Obi-Wan Kenobi donc va chercher de l'aide auprès d'un réseau de résistance qui se font appeler le Passage, et qui aide à faire passer notamment les Jedi et autres réfugiés traqués par l'Empire, afin de les amener dans une nouvelle vie avec une nouvelle identité, de façon à ce qu'ils soient protégés. Du coup, Obi-Wan Kenobi va évoluer au fur et à mesure de cette série. Il va passer d'un côté à ermite qui ne sait plus utiliser la force et qui est troublé par son passé et par beaucoup de choses. Et finalement, il va se mettre à prendre confiance et retrouver espoir, notamment lorsqu'il va prendre conscience de l'importance du réseau clandestin qui fait office, et notamment la princesse Leia qui va avoir un fort côté positif. Du coup, ça va permettre à Obi-Wan Kenobi de reprendre confiance en lui, de reprendre peu à peu usage de la force, jusqu'à pouvoir rivaliser
avec Dark Vador lors d'affrontements et même prendre le dessus sur Dark Vador. Donc on va avoir quand même une tendance s'inverser par rapport aux affrontements entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador jusqu'à ce que Obi-Wan Kenobi puisse faire pencher la balance et finalement la série se termine sur une fin ouverte puisque la suite se poursuit dans les films, sur les films notamment Star Wars Rogue One, Star Wars épisode 4, 5, 6, etc. Mais on sait que la suite se poursuit dans les films, donc c'est forcément une fin ouverte. Mais le passage où la fille princesse Leia est capturée se termine bien dans cette série, donc elle retrouve son domicile de princesse chez la famille Organa. Obi-Wan Kenobi lui aura repris confiance en lui et va se préparer pour le destin qui l'attend, et Darth Vader lui avait également certains une grande obsession sur Obi-Wan Kenobi parce qu'il n'avait pas à régler certains problèmes intérieurs. Il va également prendre la décision que Anakin Skywalker n'existe plus et que c'est lui-même, ce qui reste de lui, Darth Vader, qui a tué Anakin Skywalker. Et évidemment dans les épisodes 4, 5, 6, je sais plus dans lequel, mais c'est mentionné à un moment donné que Darth Vader a tué Anakin, alors que c'est pas vraiment vrai, mais c'est Darth Vader qui le dit lui-même. Oui, c'est pas faux non plus, mais c'est Darth Vader lui-même qui le dit dans la série Obi-Wan Kenobi dans le dernier épisode. C'est pas faux non plus, hein. Oui. Donc on est sur une série très intéressante qui prend place entre deux époques, entre ce qui s'est passé entre la trilogie Star Wars 1, 2, 3 et avant la trilogie 4, 5, 6. On est sur une série très intéressante. Bien que j'avais bien aimé la série The Acolyte, j'ai trouvé cette série beaucoup plus intéressante et beaucoup plus touchante, beaucoup plus d'émotions dans cette série Obi-Wan Kenobi, vraiment incroyable, hein, entre les personnages, le retour de la Force, Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, la princesse Leia. Alors Luke enfant, je l'ai trouvé trop effacé et quasiment pas présent à l'écran, mais la princesse Leia enfant, elle est juste incroyable et ça montre bien que qu'elle va devenir une personne très importante après pour la résistance et pour lutter contre l'Empire. Donc on découvre quand même le futur d'une personne importante. Han Solo, c'est pas son film pour l'instant, donc il n'était pas présent dans cette série. Et également on voit certains résistants qui sont vraiment très intéressants, notamment un type qui était un petit escroc se faisant passer pour un Jedi et qui prenait un petit peu d'argent par-ci par-là, qui va du coup lorsqu'il va faire la rencontre de Obi-Wan Kenobi, il va prendre conscience de ses errements et il va décider donc de tout faire pour lutter du côté du côté lumineux de la Force, et on va voir quand même qu'il y a une personne bon à lui, et également un autre personnage qui m'a beaucoup touché, c'est le personnage de Tala, une ancienne officier de l'Empire qui, lorsqu'elle a découvert l'horreur de ce qui se passait au sein de l'Empire, elle a décidé de faire partie du réseau de la Résistance et notamment du passage. Évidemment, donc c'est malheureusement un personnage qui va être sacrifié dans cette série, mais le moment de la mort de ce personnage qui s'appelle Tala est tout simplement incroyable et riche en émotions, et franchement moi ça m'a fait presque pleurer, donc j'avais des larmes qui coulaient des yeux. Donc arrête devant son nom, ça fait un monte-escalier. De quoi? Devant Tana, tu mets un S, ça fait un monte-escalier. Pas Tala. Ah. Tala, c'est une marque d'escalier, mais non. Tala. Donc voilà. Donc j'ai trouvé le personnage de Tala incroyablement touchant et sa mort franchement m'a commencé à me faire pleurer. Donc c'est pas souvent que c'est le cas dans un film ou une série, mais voilà, j'ai trouvé cette série tout simplement incroyable, Obi-Wan Kenobi, et du coup je l'ai vu sur Disney+, mais je regrette de ne pas l'avoir acheté en steelbook Blu-ray et 4K. Donc voilà, c'est un achat où je suis passé à côté et je le regrette. C'est vrai que j'ai dû choisir, je ne pouvais pas me permettre d'acheter à la fois les steelbooks Marvel et Star Wars, donc j'ai fait la préférence à Marvel, mais je regrette quand même de ne pas avoir pu acheter en physique certaines séries Star Wars qui sont vraiment incroyables. Donc j'attends impatience de voir et de découvrir d'autres séries, notamment Ahsoka, mais j'essaie de les prendre un petit
plus ou moins dans l'ordre chronologique au niveau du passé de la chronologie Star Wars, mais c'est pas évident. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon ressenti et la façon dont j'ai résumé un petit peu la série. Alors, on va quand même faire un petit tour sur la fiche Wikipédia. C'est parti. Au revoir tout le monde. Tout à l'heure, Ozu est parti et part faire une course. Au revoir aux autres. Alors, Obi-Wan Kenobi est une mini-série américaine à prise de vue réelle. Elle fait partie de la saga Star Wars. L'histoire se déroule 10 ans après la revanche des Sith et 9 ans avant Un Nouvel Espoir, dans une galaxie dirigée d'une main de fer par l'Empire Galactique. Elle raconte les aventures du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, dont l'exil sur Tatooine où il veille sur Luke Skywalker est perturbé par l'enlèvement de la jeune Leia Organa, le contraignant à reprendre du service. Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent leur rôle respectif d'Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker devenu Dark Vador qu'ils avaient tenu dans la prélogie 20 ans plus tôt, tandis que Leia, âgée ici de 10 ans, est incarnée par Vivienne Lyra Blair. Les 6 épisodes que compte la série, tous réalisés par Deborah Shaw, sont diffusés depuis le 27 mai 2022 sur la plateforme Disney+. Après, il y a à nouveau un synopsis. Bon, après, c'est pas forcément pertinent de le lire, donc on va passer. La petite fiche, genre science-fiction, space opéra. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Nombre de saisons 1, nombre d'épisodes 6. Alors, casting. Personnages principaux: Ewan McGregor, Vivienne Lyra Blair, Moz Ingram, Hayden Christensen, James Earl Jones. Personnages secondaires: Rupert Friend, Sung Kang, Rhea Kihlstedt, Jimmy Smith, Simon Kessel, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Grant Feli, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Oshie Jackson Jr., Maya Erskine, Flea. On n'a pas de nom de famille ou pas de prénom, je sais pas. Anthony Daniels, Benny Safdie, Temuera Morrison, Zach Braff, Ian McDiarmid, Liam Neeson, Marisé Alvarez, Paul O'Kelly et Stephen Cannon. Je crois qu'il y a plus de personnages que ça, mais ils mettent rarement tous les personnages sur Wikipédia. Après, si on veut vraiment voir tous les personnages et tous les acteurs de film ou de série, il faut plutôt passer par IMDb. Après, il y a des caméos via des images d'archives. Nathalie Portman, Samuel L. Jackson, France Oz, Jack Lloyd, Ray Park. Pour les personnages respectifs de Padmé Amidala, Mace Windu, Yoda, Anakin Skywalker, Dark Maul. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Après, il y a des longs paragraphes sur le développement, les prémices d'un film. Donc apparemment, c'était peut-être un projet de film, sauf que finalement, ça a été restructuré en une série. Après, sur un film, c'est quand même enfermé une histoire sur 1h20, ou voire un peu plus, alors que sur une série, on peut étaler un peu plus. Donc c'est pour ça que pour des choses quand même qui sont très concrètes et qui ont beaucoup de potentiel, il faut parfois mieux passer par une série qu'un film. Après, c'est une question de préférence. Après, ça parle attribution des rôles, tournage. Ah, voilà la fiche technique que je cherchais tout à l'heure. D'habitude, ils la mettent plus haut sur Wikipédia. Là, ils l'ont mis très basse. Titre original: Obi-Wan Kenobi. Réalisation: Deborah Shaw. Durée: un épisode entre 36 à 53 minutes. Genre science-fiction, space opéra. Ils mettent pas le budget. Ils mettent pas le budget de la série. Bon. Les titres des épisodes, bon, ça va pas vous apporter beaucoup d'informations. L'épisode 1 s'appelle partie 1, l'épisode 2 s'appelle partie 2, l'épisode 3 s'appelle partie 3, l'épisode 4 s'appelle partie 4, l'épisode 5 s'appelle partie 5 et l'épisode 6 s'appelle partie 6. Voilà, donc ils sont pas été super inspirés pour les titres des épisodes. Bah au moins ça spoilie rien.
Après, ça parle de l'univers de la série, les personnages. Je vais lire quand même la petite phrase sur Tala, qu'est-ce qu'ils disent. Tala est une ancienne impériale devenue membre d'un réseau qui aide les Jedi survivants de l'Ordre 66 à se cacher. Elle viendra en aide d'Obi-Wan et Leia avant de se sacrifier pour les défendre. Après, ça parle également du grand inquisiteur et du cinquième frère et la quatrième sœur. Je vais lire également ce qu'ils disent dessus. Après, il y a d'autres personnages, mais c'est un peu trop long à lire, donc je ne vais pas les lire, mais c'est surtout ça, voilà. Le grand inquisiteur, ancien garde Jedi, devenu chef des inquisiteurs, il perdra temporairement son titre, mais le récupérera après la trahison de la troisième sœur qui lui avait brièvement succédé. Le cinquième frère, un des inquisiteurs, lançait la poursuite d'Obi-Wan Kenobi, et la quatrième sœur, une des inquisitrices, lançait la poursuite d'Obi-Wan Kenobi. Bah après, c'est tout, il n'y a pas plus d'infos. Quant à l'édition physique, elle était vendue sur Steelbook. Je crois que le prix de base c'était dans les 45 €, un truc comme ça, pour un Steelbook 4K Blu-ray. Après, maintenant, évidemment, quand c'est les revendeurs et les vendeurs pro, il faut compter 100 balles, voire plus. Et parfois, c'est même pas neuf, ou c'est même pas la version française, c'est l'import. Donc, après, c'est compliqué de s'y retrouver. C'est tout, donc une série que j'ai bien appréciée et moi ma foi j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors si vous êtes fan de l'univers Star Wars, je pense que la petite série Obi-Wan Kenobi pourrait vous plaire. Voilà, allez à très bientôt tout le monde, salut, bon week-end.